Allez, c'est quoi cette affaire? Est-ce le nom de Koffi Olomide est devenu un nom intouchable de la République? C'est quelque chose qui fait polémique. Il y a le porte-parole de Koffi Olomide du quartier latin et du bureau Oval en RDC qui est passé sur une chaîne YouTube pour dire que Kofi de Brazza, l'humoriste ou encore comédien brazzavillois Kofi de Brazza, est interdit d'utiliser l'image de Koffi Olomide sous peine des poursuites judiciaires. C'est quelque chose qui a vraiment fait polémique, c'est quelque chose qui a fait parler. Plusieurs personnes ont réagi, il y a eu plusieurs humoristes, plusieurs comédiens et voire même des artistes musiciens qui ont réagi à ces sujets, qui ont réagi et ça a beaucoup fait parler. Et peut-être suite à cette pression, avant même d'en arriver, est-ce qu'un porte-parole peut passer, justement, je ne sais pas trop, sur un plateau télé comme ça pour communiquer sans toutefois avoir l'autorisation de son patron? Non, je ne pense pas, parce que le porte-parole, c'est celui qui prend le parole ou encore les mots de son maître, de son chef pour venir transmettre aux gens. S'il est passé à la télé ou encore sur YouTube pour tenir de tels propos, c'est qu'il a sûrement eu l'autorisation de la hiérarchie, parce qu'il ne peut pas venir à la télé comme ça tenir de tels propos sans l'autorisation de la hiérarchie ou encore des Koffi Olomide. Pourquoi depuis tout ce temps, ces porte-parole n'est pas passé à la télé ou encore sur YouTube pour parler? S'il est venu, c'est sûrement parce qu'il a eu l'autorisation ou encore l'approbation des Koffi Olomide ou encore de la hiérarchie. Mais après, il y a certaines personnes qui disent que si ils ont décidé d'interdire à Kofi de Brazza d'utiliser l'image des Koffi Olomide, c'est peut-être suite aux déclarations aussi de l'humoriste qui était à Paris il y a quelques jours, qui est actuellement à Brazzaville. Il aurait tenu des propos qui n'auraient pas plu à Koffi Olomide. C'est pour cette raison qu'ils auraient décidé de l'interdire d'utiliser l'image du chanteur Koffi Olomide. Que comprendre alors après la sortie de son porte-parole ou de son communicateur, et lui-même le patron est revenu pour suspendre ces derniers? Alors que comprendre? Est-ce que c'était une décision justement sans l'autorisation de Koffi Olomide, où Koffi Olomide a voulu justement dire au grand public qu'en tout cas je n'étais pour rien dans cette affaire, voilà pourquoi même je viens. Moi je pense que c'est juste une couverture, c'est juste une mascarade. Je ne pense pas qu'un porte-parole peut venir à la télé pour tenir de tels propos sans l'autorisation de la hiérarchie. Je pense que Koffi a vu la pression qui a été mise sur les réseaux un peu partout. Il a voulu un peu il a voulu un peu se décharger pour dire que non, je n'étais au courant de rien, ce n'est pas moi. Il y a même Cindy Lecoeur qui a réagi lors d'un live TikTok, qui a dit que non, il faut pas mettre tout sur la tête des Koffi Olomide. Koffi Olomide n'y est pour rien. Les porte-parole viennent parfois à la télé pour raconter du n'importe quoi. Mais après, je pense aussi que Koffi de Brazza a aussi une part des responsabilités, parce que Koffi de Brazza, non seulement il imite les physiques des Koffi Olomide, mais Koffi de Brazza va même jusqu'à faire des showcases, il va même jusqu'à faire des productions, il gagne de l'argent sous le nom de Koffi Olomide. Il utilise même les œuvres de Koffi Olomide dans des showcases, il chante ses chansons. Cher ami, il y a Roga qui a dit que même Michael Jackson avait des sosies. Il y a Alèche qui a demandé pardon à Koffi Olomide, justement, oui, mais après qu'il laisse Koffi de Brazza faire ça. Mais est-ce que Koffi Olomide n'est pas un petit, je dirais quoi, un petit artiste, ou encore c'est un grand monsieur, c'est un grand artiste, c'est une légende de la musique africaine. Est-ce que si aujourd'hui Koffi de Brazza gagne, je dirais, des petites miettes, à quoi ça diminuera l'image ou la grandeur en Afrique, c'est un continent où on regorge pas mal de défauts ou encore des non-valeurs. Ouais, peut-être à Rosekpelate, Yo Onginda, ou encore tu perds un combo naé. Et puis est-ce que déjà Koffi de Brazza
a contacté Koffi Olomide avant de commencer à utiliser son image? Il y a aussi des questions qu'on doit se poser. Est-ce que Koffi Olomide avait donné l'aval à Kofi de Brazza d'utiliser son image? Parce que c'est pas aujourd'hui que le mec a commencé à faire ses aventures. Oui, ce n'est pas aujourd'hui, mais ça a commencé à prendre une autre envergure. On a vu que Kofi de Brazza est allé à voyager, est allé en France. Ça a peut-être créé de la jalousie. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas une sorte de jalousie là-dedans? Parce que personne ne s'attendait à ce que, grâce à ses imitations, Kofi de Brazza aille à Paris, Kofi de Brazza voyage, gagne de l'argent. On a un gars qui fait de la comédie également sur la toile, comme Nemwanda Nsemi. Donc on verra aussi Nemwanda Nsemi venir interdire ces gars. Ça y a imité presque tout le monde ici. Il y a Petit Fally qui gagne de l'argent. Fally, Poupa. Il y a pas mal de personnalités qui ont de gens qui utilisent leur image, mais bon, voilà, on va voir un peu ce que cette histoire va donner, mais vu la pression et le réagissement de plusieurs personnalités, je pense que Koffi Olomide ne va pas Robomamoto, parce que c'est aussi la carrière. Non, c'est déjà une très bonne nouvelle. S'il arrive quand même à suspendre c'est-à-dire s'il a suspendu, cela veut dire qu'il a été contre ses propos. Il a été contre ce qui a été dit par son porte-parole. Nous ne voulons pas que Koffi Olomide éteigne la carrière des Kofi de Brazza. C'est qu'il ne sera pas bien vu aussi. Lui qui a longtemps travaillé pour en arriver là et voir tous ses efforts être réduits à néant. Les Brazzavillois ont publié une chanson d'un artiste brazzavillois interprétée par Monsieur Koffi Olomide et Madame Cindy Lecoeur. Voilà. Et si on ne fait pas attention, si on ne recadre pas cette affaire, je pense qu'il y aura une sorte de conflit entre les Brazzavillois et les Quinois. Donc il faut arranger ça, espérant que avec les suspensions, les histoires vont revenir à la normale et ils sont dans l'obligation d'arranger ça vraiment. Les deux parties doivent se rencontrer. Exactement. Koffi Olomide doit rencontrer Koffi de Brazza. Non, mais Koffi Olomide ne peut pas se d'humilier à ces niveaux. Non, c'est pas d'humilier. Il peut juste dire que mon jeune frère continue à faire tes aventures. Mais il ne doit pas abuser. Il doit pas non plus abuser. Koffi de Brazza a aussi une part de responsabilité. Il ne doit pas abuser. Il a une part de responsabilité, mais lui, il est humoriste, il est comédien. Bon, il a compris quand même. Je pense qu'il a compris aussi. Tu sais que cette affaire va encore une fois de plus propulser Koffi de Brazza. Exactement. Être petit, être en conflit ou peut-être en scandale, quelque chose du genre avec un grand, ça propulse toujours le petit. Donc c'est aussi en quelque sorte un avantage pour de lui son parce côté. Et avec cette relation familiale qu'on a avec les Brazzavillois et surtout Koffi en particulier, je pense qu'ils vont arranger ça à l'amiable. Oui, ils vont arranger à l'amiable parce que personne ici ne souhaite voir la carrière des Koffi de Brazza être éteinte juste surtout comme pas ça. Par Koffi Olomide lui-même. Ouais, par Koffi Olomide lui-même, ça serait vraiment pitoyable, aussi, ça serait du gâchis. On voit un mec qui est sorti de nulle part, qui a fourni tant d'efforts pour en arriver là. Parce qu'il faut signaler que c'est vraiment un travail. Il travaille beaucoup. Oui, il travaille beaucoup. Il faut tout le temps être Koffi Olomide, quoi. Tout le jour de ta vie, c'est pas un travail facile. Donc, moi, en tout cas, j'espère que cette histoire sera réglée à l'amiable et Koffi de Brazza pourra continuer à faire sa carrière d'humoriste. Avant